Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je viens pour vous parler du Bookstaff et sa Pride, mon petit challenge que j'ai lancé l'année dernière et qui revient cette année pour une deuxième édition, mon challenge LGBTQIA+. Donc dans cette vidéo, je vais vous le présenter parce que je ne l'ai encore jamais fait sur YouTube. L'année dernière, voilà, c'était passé un petit peu comme une lettre à la poste. Cette année, voilà, je fais les choses bien, donc je viens vous le présenter en vidéo YouTube et j'en profite également pour vous montrer ma pile à lire et ma pile à voir pour ce mois de juin, ce mois des fiertés. On ne perd pas de temps, on y va. Le but du challenge, il est tout simple. Il dure du 1er au 30 juin et pendant tout ce mois de juin, à l'aide d'un template, vous avez juste à découvrir des œuvres LGBTQIA+, et remplir au gré de vos découvertes, au gré de vos envies, ce petit template. À savoir que ce n'est pas un challenge uniquement livresque parce que compte à l'intérieur, donc évidemment les livres, que ce soit romans, graphiques, mangas, biographie, autobiographie, développement personnel, enfin vraiment du thriller. S'il y a un personnage LGBTQIA+, dans votre thriller, ça compte. Mais compte également les films, les séries, les documentaires, les podcasts, les vidéos YouTube, tout support finalement où vous pouvez rencontrer une thématique LGBTQIA+. Du coup, vous l'aurez compris, dans ce challenge, la seule consigne pour valider une case, c'est de découvrir une œuvre LGBTQIA+, c'est-à-dire lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, LGBTQI, intersexe, aromantique, asexuel, non-binaire, polyamoureux, pansexuel. Voilà, dans tout le prisme de la communauté LGBTQIA+, en insistant bien sur le plus, gender fluide, agenre, voilà. Personne n'est laissé sur le carreau. C'est vraiment mon leitmotiv au niveau de ce challenge. C'est ne laisser personne sur le carreau et offrir un maximum de représentation, un maximum de visibilité à toutes les belles personnes de cette communauté. Du coup, si vous lisez un Martine à la plage et qu'il n'y a aucune représentation dedans, malheureusement, vous ne pourrez pas mettre la couverture dans le template. Par contre, à côté de ça, vous lisez un thriller et le policier, l'enquêteur est un homme homosexuel, vous pouvez le mettre. Vous lisez une romance entre deux femmes, vous pouvez la mettre. Vous regardez un reportage sur les personnes intersexes, vous pouvez le mettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le plus important dans ce challenge, c'est de découvrir, de parler, d'échanger et de mettre en avant des œuvres queer. Ce n'est pas une course, c'est pour ça que les cases du template ne sont pas numérotées, parce que vous lisiez un livre, que vous en lisiez 12, que vous regardiez un film, que vous en regardiez 12, voilà, l'important, pour le coup, c'est vraiment de participer et c'est vraiment les échanges qui vont en découler. C'est vraiment chacun mettre sa petite pierre à l'édifice et de mettre en avant les œuvres queer en ce mois des fiertés. Mais cette année, pour les plus joueurs, j'ai créé un défi complètement facultatif que j'ai appelé le Maxi Challenge. Au programme, 9 consignes à compléter pour valider ce Maxi Challenge. Vous le savez peut-être, je suis un grand fan de l'univers du drag et c'est pour cela que j'ai orienté le Maxi Challenge vers cet univers. Donc au programme, vous avez une consigne égale un drag ou une drague et le but, c'est de collectionner les 9 drags pour organiser un show fabuleux. Je vais vous présenter les 9 consignes en détail, mais avant, je vous rappelle que ce Maxi Challenge est complètement facultatif. Vous pouvez participer au challenge sans faire le Maxi Challenge et le laisser sur le côté. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de jouer, d'avoir un petit piment en plus. Voilà, j'ai créé des petites consignes pour peut-être orienter aussi certaines lectures, certains visionnages pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà, c'est histoire de pimenter un petit peu le challenge, mais rien d'obligatoire. La première consigne, elle nous est présentée pour gagner Léandre Jean, qui est un drag king. Il ne faut pas oublier nos amis drag king. Donc cette première consigne, il s'agit d'une découverte auteurice ou actrice. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est un auteur ou une autrice que vous n'avez encore jamais lu, ou bien un film avec en personnage principal un acteur ou une actrice que vous n'avez encore jamais vu dans un film ou dans une série ou quelqu'un que vous découvrez complètement. Pour gagner, Keyona, star de la scène Ballroom, grande gagnante de Drag Race France saison 2 et participante à Danse avec les stars, la consigne, c'est un art est présent dans l'histoire. Donc, encore une fois, comme le nom l'indique, peu importe l'art, du moment que dans votre histoire, il y ait un art. Donc,
théâtre, musique, cinéma, peinture, sculpture, voilà. La liste est grande du moment que c'est quelque chose d'artistique qui est présenté. Il y a un artiste peintre dans l'histoire, il y a un chanteur, ça se passe dans un groupe de musique, vous regardez Bohemian Rhapsody, ça marche. Pour remporter la troisième consigne et donc remporter Camille Hoog, qui est une drag influenceuse, make-up artiste, qui a participé à la première saison de Drag Race France et qui est en couple avec Christophe Mecca, qui est également drag et qui est perruquier. La consigne, c'est un couple de même sexe dans l'histoire. Donc une romance avec un couple de même sexe. Donc Heartstopper, ça marche. Vous lisez une romance FF, ça marche. Voilà, du moment que il y a un couple de même sexe dans l'histoire. Pour remporter la quatrième consigne, donc La Briochée, qui est une femme trans qui a participé également à la première saison de Drag Race France, qui est une actrice et comédienne de doublage. La consigne, c'est une histoire qui parle d'identité de genre. Donc, tout ce qui va tourner autour de la transidentité, d'une personne intersexe, voilà, ça va tourner autour de ça, des questionnements, non-binarité, voilà. Toutes ces histoires-là, elles vont marcher. Je rappelle encore une fois que ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des témoignages, ça peut être des reportages, des documentaires, voilà, tout marche. Pour remporter Icy Dragon, qui est chanteuse, qui a participé à La France a un incroyable talent, elle chante ça. La consigne, c'est une œuvre française. Donc là, vous pouvez lire un livre du moment que l'auteur ou l'autrice est français et française, ou regarder un film français, regarder une série française. Voilà, encore une fois, faut juste que ce soit une œuvre française. Pour remporter Priyanka, qui est la première gagnante de Canada's Drag Race, il vous faut une couverture à la couleur d'une des couleurs du Rainbow Flag. Donc voilà, vous avez le Rainbow Flag, vous choisissez du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet, du moment que votre couverture, elle a cette couleur-là, cette teinte-là, ça marche. Nouvelle consigne, et cette fois c'est pour gagner Verka Seduchka, qui est une drag queen ukrainienne qui avait représenté son pays à l'Eurovision avec ça. Pour être dans le thème, comme ça date un petit peu, je vous ai mis comme consigne sortie il y a 4 ans ou plus. Donc il va falloir fouiller les archives parce que ça va être un livre, un film, une série, voilà, qui a plus de 4 ans. Pour remporter Gottmik, qui est un homme trans qui a participé à RuPaul Drag Race, qui est également égérie pour Jean-Paul Gaultier, la consigne c'est un graphique ou un animé. Donc BD, manga, voilà, roman illustré, tout ce qui va avoir des bulles, ça marche. Ou alors, du côté série et film, ça va être tout ce qui va être animé, donc dessin animé, animé, donc tout ce qui est manga, tout ce qui... Voilà, du moment qu'il y a de l'animation ou du graphique, ça fonctionne. Et enfin, la dernière consigne, il s'agit de Victoria Scone, qui est une femme cis qui a participé en tant que drag à Drag Race UK. Et là, la consigne, c'est une femme sur la couverture, ou l'affiche, ou la pochette, ou la miniature, ou peu importe ce que vous allez mettre là à l'intérieur. Il me faut au moins une femme. Ça peut être 10 femmes, ça peut être une affiche où il y a plein de gens, mais il y a une femme. C'est voilà, il me faut une femme sur cette couverture. Maintenant que vous connaissez le challenge, maintenant que vous connaissez les thèmes, je vais vous présenter ma pile à lire et ma pile à voir. Je me suis concocté une montagne à lire, une montagne à voir. Je sais pertinemment que je n'aurai pas le temps de tout lire, de tout voir. Il faudrait que le challenge dure un trimestre. Mais c'est pas prévu, donc va falloir se restreindre à un moment donné. Mais voilà, j'ai réuni en fait les idées que j'avais qui me font le plus envie dans ma bibliothèque et je piocherai au gré de mes envies, au gré de mes découvertes pour voilà, offrir un maximum de visibilité, un maximum de représentation tout en collant avec mes envies lecture, mes envies visionnage. J'ai pris un coup de kézak parce que je parle beaucoup, je trouve. Comme je n'ai pas encore sorti le book haul du mois de mai, vous ne l'avez pas encore vu, mais je compte lire Love and Game, le tome 2, Camilo, par Rohan Lockhart, dans cette magnifique édition collector que je viens de recevoir au moment où je tourne cette vidéo. On est ici dans de la représentation homosexuelle parce qu'on va suivre Camilo, qui est un streamer bon vivant, bon délire, qui a sa communauté, c'est un streamer professionnel, mais il a aussi ses détracteurs, ses harceleurs, et il est surtout suivi par un stalker. Voilà, d'où il sort, pourquoi,
on va l'apprendre dans ce livre, mais en même temps, Camilo va rencontrer l'amour avec un coach sportif. Et c'est cette histoire, cette romance qu'on va suivre dans ce tome-là. J'ai hâte. Le premier tome où on suivait d'autres personnages avait été un coup de cœur. Et donc, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. C'est pour ça que je peux pas attendre. Je le case dans le challenge. Ensuite, j'ai prévu de lire du manga avec L'amour est au menu. Donc moi, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3. J'ai demandé le tome 4 en service presse qui sort le 19 juin. Si je dis pas de bêtises. J'ai lu le tome 1 déjà l'été dernier. Je l'avais reçu pour le mois des fiertés. J'avais beaucoup aimé. On suit du coup deux voisines qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas, mais elles vont être réunies par leur goût pour la cuisine et la nourriture. Et elles vont lier connaissances comme ça. Et j'avais trouvé ça très mignon. Parfois, c'était un petit peu caricatural, mais c'était très sympa, ça prêtait à sourire. Et donc, voilà, j'avais eu envie de continuer. Donc, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. Et j'espère avoir le tome 4 pour enchaîner et continuer ma découverte de cet univers. Je l'ai pas dit, mais on est sur de la représentation lesbienne. J'aimerais bien lire également le second tome de Nos Splendeurs Invisibles. Donc c'est L'encre sur nos cœurs qui est écrit par Juliette Maratti aux éditions Bookmark. J'avais adoré le premier, ça avait été un coup de cœur. J'avais vraiment aimé cette histoire. On suit un personnage qui est en errance totale. Voilà, il est extérieur à sa vie. Il ressent pas de plaisir à vivre finalement. Et il va faire deux rencontres. Il va rencontrer un professeur qui va réveiller chez lui des sentiments et il va rencontrer également un ami, un jeune homme qui est harcelé pour son homosexualité. D'un côté, on a l'amour, d'un côté, on a l'amitié et on a ces liens qui se créent. Donc, on n'est pas du tout sur un triangle amoureux, on est vraiment sur un côté amitié, un côté amour, mais j'avais vraiment adoré cette histoire et donc j'ai vraiment envie de découvrir cette suite et cette fin de duologie. Ensuite, j'aimerais bien sortir un livre qui est depuis quelques temps dans ma pile à lire, qui est Celle dont j'ai toujours rêvé, qui est écrit par Meredith Russo. C'est chez Pocket Jeunesse. C'est un livre qui va parler de transidentité parce qu'on va suivre une jeune fille qui arrive dans un nouveau lycée et elle cache un secret. En fait, c'est une fille trans. Et donc, du coup, dans son nouveau lycée, personne n'est au courant. Et elle va rencontrer un garçon. Voilà, donc ça va être une romance et c'est une histoire qui me donne vraiment très envie en sachant que Meredith Russo, c'est du On Voice, c'est une personne concernée et donc ça me donne encore plus envie de plonger dans cette histoire. J'ai également prévu de lire Les Nageurs de la Nuit qui est écrit par Thomas Jedrowski qui est publié aux éditions Pocket et ce livre-là, je l'ai proposé en lecture commune. C'est la première fois que j'organise une lecture commune, mais voilà, j'avais ce livre dans ma pile à lire et je me suis dit que ça avait l'air d'être un texte très sympa à découvrir à plusieurs. Je l'ai choisi également parce qu'il est au format poche, donc à petit prix. Il n'est pas bien long, il fait 277 pages, je crois, quelque chose comme ça. 247, on y était presque. Et je trouve le contexte très intéressant. Du coup, on va partir ici en Pologne, en Pologne communiste, en 1980. Et on a deux jeunes étudiants qui vont tomber amoureux, mais il y a le parti qui se met dans leur relation. L'homosexualité n'est pas tolérée. Et voilà, ça va être une relation cachée, une relation interdite, une relation où voilà, il y a plein de choses qui se greffent à l'intérieur. Ça a l'air d'être un très joli texte, un très beau texte qui prend une dimension, alors pas historique parce que c'est en 80, mais un petit peu, voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et donc, voilà, moi, c'est une histoire qui me tente énormément et j'avais envie de la découvrir et pourquoi pas la découvrir à plusieurs. J'ai également d'enfin sortir de ma palle No Sex Club qui est écrit par Betty Piccioli qui est publié aux éditions Slalom et on va être ici sur de la représentation asexuelle parce qu'on va suivre deux jeunes qui en ont marre d'être dans un lycée où tout le monde parle de sexe tout le temps à tous les râteliers, voilà. Et eux se sentent à part jusqu'au jour où une nouvelle élève va arriver et va leur parler d'asexualité. Et là, ça va être la découverte pour ces élèves. Ça m'intéresse, ça me donne envie. Donc lui, je veux vraiment le lire. Au mois de juin, j'aimerais également lire Numéro Invalide qui sort le 5 juin, je crois, chez Akata, qui est écrit et dessiné par Lost Memory, qui est une mangaka francophone. Et cette histoire va parler de personnes intersexes, va mettre en avant les personnes intersexes et plus précisément la violence que représente tout l'aspect médical et donc les hospitalisations, les suivis médicaux, l'errance médicale, voilà, tout ça englobé dans cette histoire. Et c'est surtout une histoire
une histoire on voice. Donc, je trouve que ça donne tout de suite une dimension beaucoup plus importante parce que c'est du vécu et c'est une histoire qui m'intéresse énormément, d'autant plus que les personnes intersexes sont très rarement, très rarement mis en avant dans des histoires, dans des mangas, dans des romans, dans des œuvres LGBTQIA+, c'est souvent le i qui est manquant et je trouve ça intéressant d'avoir de la représentation intersexe et donc j'ai envie de lire cette histoire. Un autre graphique que j'aimerais lire, il s'agit de Marie, récit d'une GPA par Théo Rochman et Marie Jaffredo, c'est aux éditions Vent d'Ouest. On est ici sur une BD où on va suivre un couple homosexuel qui va se lancer dans ses démarches pour adopter via GPA une petite fille. Donc je trouve la thématique très intéressante. C'est un sujet qui divise énormément et du coup j'avais envie de me pencher dessus grâce à cette histoire. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je compte lire en ce mois de juin une romance FF avec Starless Night qui est écrite par Linda Dales en auto-édition. On est ici donc sur une romance FF qui va se passer dans le milieu de la musique parce qu'on a une jeune femme qui va tomber amoureuse d'une autre qui est bassiste, je crois que c'est la bassiste d'un groupe de musique et donc du coup voilà, il va y avoir une histoire entre les deux. J'aime beaucoup la plume de Linda Dales que j'ai eu la chance de lire déjà 3 fois, je crois, et à chaque fois ça l'a fait. Donc du coup, quand elle m'a proposé sa romance FF, forcément on me dit FF, j'ai les yeux qui frétillent, qui pétillent, qui tout empillent, et donc du coup, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Un peu de doudou également pour ce mois des fiertés, j'ai choisi de lire Hirano et Kaguya. Alors le premier, je l'ai déjà lu, mais c'est vraiment moi ma lecture doudou, ma lecture plaisir qui met du baume au cœur. C'est tout mignon, voilà, on est sur l'histoire d'amour entre deux colocataires qui se découvrent, qui apprennent à s'apprivoiser et avec leurs sentiments naissants. J'avais adoré. Et donc du coup, j'ai le tome 2 et le tome 3 que je n'ai toujours pas lu et je me dis, voilà, au mois des fiertés, pour apaiser un peu son cœur, on va retrouver Hirano et Kaguya. Pour être dans le thème des drag queens, j'aimerais lire Boy Queen, qui est écrit par George Lester, publié aux éditions Hugo. On est ici sur un jeune homme, tous ses amis partent à l'université, lui il s'est fait recaler, il part avec eux boire un verre, il va tomber dans un club gay et il va y avoir un show de drag. Ça va être pour lui la révélation. Il va vouloir découvrir cet univers et en faire partie. Et c'est cette histoire qu'on va suivre. C'est un livre que j'ai depuis un bon moment parce que c'est ma copine Laura qui me l'avait offert et j'ai jamais trouvé le temps de le caser alors qu'il me fait, mais malgré les années, il me fait toujours autant envie. Et donc je me dis, quoi de mieux qu'un mois des fiertés pour découvrir cette histoire. Et donc le dernier ouvrage de cette montagne à lire, je vous avais prévenu qu'il y en avait un paquet, c'est un graphique et c'est Love is Love. On est ici sur un recueil de bandes dessinées, de graphiques, voilà, c'est plusieurs illustrateurs, plusieurs dessinateurs, il y a même des illustrateurs pour Marvel, pour DC Comics qui se sont joints à la partie afin de créer ce recueil qui de base aux États-Unis était vendu pour lever des fonds pour les associations de victimes après le drame dans le Pulse, la boîte de nuit gay où il y avait eu un massacre et donc du coup il y avait plein de dessinateurs qui s'étaient joints pour faire ces histoires en bande dessinée qui tournent toutes autour des thèmes LGBTQIA+, et du coup ça m'avait donné envie. C'était sorti en France et ici les fonds étaient reversés à l'association SOS Homophobie, donc c'était en plus une bonne action et donc voilà, j'avais craqué et je l'ai pas lu depuis le temps, alors que ça me fait très envie. Il y a des dessins vraiment très différents. On a il y a vraiment, on retrouve une patte un peu Marvel, on retrouve une patte un peu graphique jeunesse, dessinée un peu j'ai vu des dessins tout à l'heure, ça faisait penser un peu au petit Spirou. Enfin voilà, il y a plusieurs styles qui se côtoient, qui se mélangent, et je trouve l'idée sympa et en plus la bonne cause. On va passer au visionnage, je vais essayer d'être un petit peu plus bref parce que sinon on va y passer la journée. Le challenge aura commencé, que je serai encore en train de tourner cette vidéo. Tout d'abord, j'ai prévu de regarder Prisma. Alors, Prisma, c'est vraiment une série
coup de cœur pour moi sur Prime Video. J'avais vu la première saison, je l'avais adorée. L'année dernière, j'ai regardé encore une fois la première saison parce que vraiment, cette série, je m'en lasse pas. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je ne peux pas vraiment parler des thématiques, du moins je n'aime pas parler des thématiques de cette série parce que je trouve que ce sont des thématiques qui émergent au fil des épisodes. Il y a plusieurs représentations à l'intérieur. Mais voilà, elle se dévoile au fur et à mesure des épisodes et voilà, je trouve que le plus intéressant, c'est de les découvrir par soi-même. Ceci étant, il y a une saison 2 qui est sortie, c'est une série italienne, donc il y a une saison 2 qui est sortie sur le Prime italien. Et donc l'année dernière, j'avais regardé la saison 1 en attendant la saison 2, comme ça je me suis dit je pourrais enchaîner, sauf que la saison 2 n'est jamais sortie en France. J'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les croix des nez qui pendent. J'étais saoulé. Et j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, en préparant le Bookstaff et sa Pride, que la saison 2 est disponible sur YouTube en sous-titré français. Je compte la regarder comme ça, parce que c'est hors de question que je passe à côté de cette saison 2 d'une série que j'ai tellement, mais tellement aimée. Voilà, donc je regarderai la saison 2 sur YouTube. Une autre série que je veux absolument voir, je l'adore et pourtant je suis à la traîne. J'ai vu que les 2 premières saisons, je crois que la saison 3 est sortie l'année dernière et je suis pas à jour, je l'ai pas regardé alors que pourtant c'est pas l'envie qui manque, c'est plutôt le temps. Mais voilà, je me suis dit quoi de mieux pour le Bookstaff et sa Pride que de la regarder. Et je parle bien sûr de Heartstopper, la saison 3. J'adore les graphiques, j'adore la série. Il y a plein de représentations, il y a plein de diversité dans cette série. Et voilà, je trouve que le mois des fiertés est parfait pour continuer la découverte, enfin la redécouverte de cette histoire. Et voilà, j'adore, je trouve que c'est parfaitement adapté, donc je regarderai la saison 3. Je me suis également prévu un film qui je trouvais parfaitement adapté à ce mois des fiertés. J'ai prévu de regarder Stonewall, donc on est bien sur un film et non pas sur un documentaire. On est ici sur l'histoire de ce bar, le Stonewall, le 28 juin 1969, avec le soulèvement suite au contrôle de police de Trot et du coup... de ce mouvement va naître notre fameux mois des fiertés. Donc c'est vraiment ce qui est à l'origine de tout ce mouvement, de la quête pour les droits homosexuels, pour les droits LGBTQIA+, dans son ensemble. Et voilà, c'est une histoire que je connais vraiment à travers les documentaires, à travers les récits. Et là, ils en ont fait un film, enfin, ils en ont fait, il y a quelques années maintenant, un film que je n'avais jamais vu. Et donc, j'ai envie de le découvrir. Je l'ai trouvé dans son édition collector. Donc, en plus, il y a un documentaire. On peut voir Marsha P. Johnson, qui est une queen pour moi. Donc on a tout un documentaire, on a aussi un petit livret à l'intérieur que je feuilleterai également, qui retrace toute cette histoire. J'ai vu qu'il y avait quelques images d'archives aussi. Donc voilà, c'est pour moi vraiment le moment de regarder ce film. J'ai prévu, mais alors ça reste très hypothétique parce que à l'heure qu'il est, on n'a toujours pas de date de diffusion, mais normalement c'est vrai que j'aime bien regarder Drag Race, donc Drag Race France. Là on est sur une saison All Stars en plus cette année, donc c'est des anciennes candidates des 3 premières saisons qui reviennent s'affronter dans une nouvelle édition, dans ce concours de drag queen. C'est diffusé sur France TV. Si vous n'êtes pas en France, c'est diffusé sur WoW Présente Plus. Et donc du coup, forcément, j'ai envie de regarder. Mais on n'a pas de date. Je trouve ça un petit peu inquiétant parce qu'on arrive sur le mois de juin et on n'a toujours pas de date d'annoncer. On n'a toujours pas de cast reveal. Alors, je sais qui participe parce qu'il y a toujours des spoils sur Internet. Mais j'aimerais bien une date, quoi. Donc, j'aimerais bien que ce soit diffusé pendant le mois des fiertés pour pouvoir regarder ça, être dans l'ambiance et tout. Mais cette année, je suis pas sûr, ce sera peut-être qu'en juillet. Donc, si c'est au mois de juin, en tout cas, je regarderai. Pour rester dans le thème du drag, je me suis également prévu un documentaire qui vient tout juste d'arriver dans ma DVD Tech. Il s'agit de Queendom. On est ici sur un documentaire, un reportage, où on va suivre 3 drag queens parisiennes. Donc, il y a Chigola Duré, il y a Cookie Cunty, que j'adore, drag, actrice.
j'adore, qui a participé à Drag Race France saison 2, et le Philippe, grande gagnante de Drag Race France saison 3. On va les suivre, donc c'est en 2020, c'est après, c'est en post-Covid, et donc on va suivre leur histoire, on va les découvrir en tant que drag, la réalité de leur métier, mais également avec ce côté post-Covid, post-confinement, où les drags sont payés par leur performance en boîte, en bar, voilà, elles vivent de la scène, sauf que pendant le confinement, il n'y avait pas de scène. Donc, on va suivre aussi cette réalité qui a impacté le monde du drag avec les confinements, avec la crise Covid. Voilà, donc c'est un documentaire qui a l'air hyper intéressant, qui a l'air d'être aussi très branché sociétal, et en plus c'est des drag queens que j'aime énormément, donc voilà, tout est lié pour passer un bon moment découverte. Je me suis également prévu Océan, qui est un documentaire, qui est une série documentaire où on va suivre du coup Océan, un homme trans qui comment dire, documente, qui emmène avec la caméra son parcours d'homme trans, que ce soit ses rendez-vous, que ce soit son coming out trans, que ce soit, voilà, il va nous emmener dans son quotidien. Je crois que ça se passe sur 1 an, et donc du coup on va suivre son avancée dans sa transition de genre, et je trouve le sujet hyper intéressant. J'ai découvert il y a pas longtemps, et c'est une série documentaire qui est dispo sur le site France.tv, gratuitement, du coup, parce que le replay France.tv est totalement gratuit. Donc voilà. J'ai également prévu de regarder la comédie romantique Crush, ou je crois qu'en français c'est compliqué, sur Disney+. On est ici sur une romance lesbienne où on va suivre une lycéenne qui est une artiste et qui va être obligée de rejoindre le club d'athlétisme. Et dans ce club d'athlétisme, je crois qu'elle va tomber amoureuse d'une de ses coéquipières. Voilà, ça a l'air d'être un teen movie, ça a l'air tout mignon, tout choupinou. Donc voilà, je me suis dit, pour le mois des fiertés, voilà. Je me suis également prévu un revisionnage d'un film que j'ai vu à l'époque de sa diffusion sur France 2. Je crois que c'était en 2015. Ou en 2016, quelque chose comme ça. J'avais adoré cette histoire. C'est l'un des premiers films où je me suis identifié en tant que mec gay dans une histoire. Et là, je l'ai acheté enfin en DVD, donc je vais pouvoir le revoir. Il s'agit de Baiser caché, avec Patrick Timsit, avec Jules Houplin, qui est un acteur que j'adore. Et dans cette histoire, on va suivre des ados qui vont se retrouver. Il y en a un qui va se retrouver harcelé parce que les gens vont découvrir qu'il est gay. Et en fait, il entretient une relation avec un autre qui, lui, ne veut surtout pas sortir du placard. Et voilà, ça va être leur romance un petit peu compliquée. Et j'avais adoré cette histoire, vraiment. Et donc, du coup, je suis trop content. Normalement, je le regarde en visionnage commun avec Céline, parce qu'elle, je crois qu'elle ne l'a pas encore vu. Et donc voilà, j'ai hâte. La ring light vient de s'éteindre seule. Un autre film que j'aimerais beaucoup regarder pendant ce mois des fiertés, il s'agit de Jonas. On est encore une fois sur une histoire avec des personnages gays. On va suivre ici Jonas qui, lorsqu'il avait 15 ans, sortait avec un gars. Sauf que sous ses yeux, le gars avec qui il sortait s'est fait enlever. Il l'a plus jamais revu, il n'a plus jamais eu de nouvelles. Et on le suit 18 ans plus tard, toujours avec des doutes. Il n'a jamais réussi à sortir ça de sa tête. Et il se demande ce qui est arrivé. Et voilà, il est habité, il est comme une malédiction. En fait, sa tête est restée lors de ce soir-là, lors de cet enlèvement. Et voilà, on va tourner autour de ça. Je n'ai pas cherché à en savoir trop, mais l'histoire a l'air très intéressante. Je trouve le plot de départ hyper intéressant. Je pense que ça va parler de reconstruction, voilà. Et j'ai envie de savoir ce qui s'est vraiment passé lors de ce fameux soir. J'aimerais également revoir Louise, qui est un téléfilm français qui avait été diffusé sur TF1, qui est disponible sur TF1+ gratuitement. Et dans cette histoire, on va suivre donc du coup une femme qui avant était un homme, était un père de famille, était un mari, et du coup du jour au lendemain, elle est partie.
Et elle revient sous sa nouvelle identité et c'est cette histoire qu'on suit, donc vous l'aurez compris, ça va parler de transidentité, ça va parler du coup de cette cellule familiale d'acceptation. J'en garde un bon souvenir, même si, comme ça fait un moment, ça reste très nébuleux dans ma tête et donc du coup j'aimerais le revoir et j'ai vu qu'il était disponible du coup sur TF1+ gratuitement, donc je me dis c'est l'occasion. Il y a un film que j'ai mis dans la liste, je ne sais pas si j'aurai le courage de le regarder ou pas. Il s'agit de Les Alcoolés, qui est également disponible sur France TV gratuitement. J'ai lu le livre. J'ai lu le livre qui est à l'origine de cette histoire et c'était un cadeau qu'on m'avait offert et c'était une lecture assez compliquée. Non pas que je n'ai pas aimé l'histoire, mais il y a des passages, il y a des scènes qui ont fait écho à mon propre passé, à mon propre vécu, à des mauvais souvenirs que j'avais repoussés, que j'avais foutus sous le tapis et qui m'ont explosé à la gueule en lisant le livre. Donc, c'était une histoire très compliquée, mais d'un point de vue personnel. Non pas l'écriture, non pas l'histoire. C'était vraiment entre moi et cette lecture. Et donc, du coup, voilà, il y a des scènes qui m'ont vraiment mis très mal. Et j'ai vu qu'il y avait ce film qui était sorti. Et d'un côté, j'ai envie de le voir parce que l'histoire était quand même très intéressante. Il y avait juste la fin où j'avais pas aimé dans le roman. Mais voilà, l'histoire, le fond était très intéressant. Et d'un autre côté, je me dis quand je vois avec les mots ce que j'ai vécu avec ce livre, j'ai peur de voir ça en image. J'ai vraiment très peur de voir ça en image et surtout, j'ai peur de la réaction que je peux avoir. Donc d'un côté, on a l'envie et d'un autre côté, on va dire qu'on a la raison. Je suis mitigé, donc je pense que ça dépendra énormément de mon état d'esprit, mais la curiosité me donne envie aussi de savoir pour moi aussi en parler avec les copains, avec les copines. Je me suis également noté sur Disney+, le documentaire Mormon No More, qui est une histoire, un documentaire, où on va suivre un couple de lesbiennes qui étaient toutes les deux membres de l'église mormone. Et donc, une église qui n'est pas très tolérante vis-à-vis de l'homosexualité. Et donc, du coup, je trouve l'idée du documentaire intéressante. Je pense qu'on va explorer d'un côté la foi et d'un côté le cœur, parce que on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, ça se saurait. Et donc, du coup, voilà, je trouve que la thématique peut être très intéressante. Donc, j'ai envie de découvrir ce témoignage. Et enfin, un film qu'on m'avait offert, que je n'ai toujours pas regardé, qui m'intriguait beaucoup. J'ai vu du très bon, j'ai vu du plus mitigé dessus. J'aimerais bien m'en faire mon propre avis. Il s'agit de Sans jamais nous connaître. On est ici sur une romance gay, je crois, où on va... Finalement, je sais très peu de choses autour de cette histoire. On est sur deux hommes qui vont se rencontrer. Il y en a un qui repense à son passé, J'ai l'impression que c'est un film qui est assez onirique et j'avoue que voilà, je sais pas trop quoi en penser sans l'avoir vu, quoi en dire sans l'avoir vu. Voilà, ça a l'air très, je sais pas, il y a un côté un peu nébuleux, un peu onirique qui s'échappe de la bande-annonce. Je l'ai pas revu depuis sa sortie cette bande-annonce, donc voilà, ce sera de la découverte. Et voilà, j'ai l'impression que cette vidéo a pris 6 heures de tournage. Bientôt va falloir poser un RTT pour la regarder. Je sens que je vais m'éclater au montage. Du coup, voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter concernant le Bookstaff et sa Pride. Si vous le connaissez, je suis content de vous retrouver si vous participez à nouveau. Si c'est une totale découverte, rejoignez-nous. Tout se passe sur Instagram. Vous avez un post explicatif avec plein d'idées, de conseils sur les différentes catégories LGBTQIA+. Il y a des stories à la une avec d'autres idées et surtout, on a un groupe de discussion où on échange, on se donne des idées, on papote de ce qu'on découvre. Voilà, bonne ambiance, l'ambiance Pride, l'ambiance festive, l'ambiance mois des fiertés. C'est une fête. Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire pour faire voyager cette vidéo. Je pense que plus que jamais, ce serait cool, ce serait sympa de votre part, histoire que cette vidéo voyage et touche un maximum de personnes pour qu'on soit de plus en plus dans la fête. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Oh, ça y est, j'ai trop parlé, j'en perds mon français. Je vais vous souhaiter une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!